Depuis que je suis gamin, je voyais des gars à la télé qui étaient ultra successful, qui faisaient plein de trucs. Et je voyais les médias, même des gens autour de moi dire ouais, cette personne, voilà, elle a arnaqué des gens, elle a réussi en tapant sur le dos des autres. Enfin, les riches c'est des connards, plein de choses. Et moi je me suis toujours dit non, moi j'ai envie d'être ce mec-là en fait. Il a l'air de faire des trucs stylés quoi. À partir de juillet, alors c'était en juillet 2021, j'ai rencontré Alexis pour la première fois. Et en septembre 2021, j'ai pu commencer à faire mes premiers closings sur un pôle vente d'immobilier. Et c'est là que d'un coup ça a explosé. Quand j'appelais quelqu'un, c'était plus des insultes que je recevais. Non, c'était quelqu'un qui était content que je l'appelle. Donc forcément, dès le premier mois, j'ai tout cartonné. Enfin, j'ai fait 2000 euros, ce qui est pas mal pour un début. Et c'était mon plus gros mois en entrepreneuriat. Et après, c'est là que j'ai continué. J'ai fait plein de pôles vente. Je suis devenu manager de différents sales teams et j'ai même eu l'occasion de gérer tous les secteurs de l'écosystème pour les faire monter en compétences et leur expliquer un petit peu comment vendre et comment c'était quelqu'un. Il y a eu également l'étape où j'ai fait mon plus gros mois. C'était l'année dernière où j'ai fait 12 000 euros de commission. Parce que j'ai atteint le fameux 10 000 euros en un mois que tout le monde rêve en tant qu'entrepreneur débutant. Et à ce moment-là, mon cerveau a pété. Je me suis dit, ouais, genre, wow, je manquerai plus jamais d'argent. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Alright, let's go guys. J'espère que vous avez une immense forme. En tout cas, nous on passe une très très bonne journée. Il y a du très bon résultat pendant que beaucoup commencent à penser à aller à la plage. On continue d'imprimer du cash et ça fait vraiment plaisir. Du coup, Alexis, je vais pas trop présenter. Je pense que ça sert à rien. Les gens commencent à te reconnaître, voire bien plus que tout le monde. Donc, bienvenue Yann, bienvenue sur cette petite vidéo. Et le but de cette vidéo, justement, on va dire histoire de closer, c'est de mettre en avant les personnes clés de notre écosystème et surtout de mettre en avant le côté humain parce que, comme je le dis tout le temps, je me répète avec ça, mais Closer Group, c'est une boîte où l'humain passe avant tout. Le succès closer ne passe pas à nos yeux par quels résultats on fait en termes de chiffre d'affaires, en termes de commission, etc. Mais pour nous, nos plus gros succès, nos plus grosses réussites, c'est vraiment les histoires de personnes qui sont arrivées, qui ont évolué, qui n'étaient pas forcément ultra bons, qui aujourd'hui gagnent super bien leur vie, sont ultra indépendantes, ont la possibilité d'être libres financièrement, géographiquement, etc. Et c'est la raison pour laquelle on commence toutes ces vidéos par les piliers, on va dire, de Closer Group, ceux qui nous suivent depuis bien longtemps, ceux avec qui on a déjà partagé beaucoup de choses, beaucoup de victoires, quelques échecs aussi, mais c'est à chaque fois des échecs qui nous ont permis d'avancer, de grandir, de comprendre les choses de notre écosystème et du monde dans lequel on évolue, dans notre business, je parle. Donc, c'est pour ça que c'était assez logique de commencer par Anthony, aujourd'hui par toi. Enfin, vous faites forcément partie des personnes qu'on met le plus en avant. Donc, bienvenue Yann. Et je vais peut-être laisser un petit mot d'introduction également à Alexis avant que Yann, tu puisses te présenter. Yannou, c'est une vraie histoire d'amour parce que Yannou, en fait, historiquement, il est arrivé avant Anto, même peut-être plus d'un an avant Anthony. C'est vraiment les prémices. Et moi, ça me fait toujours un petit truc au cœur parce que, putain, c'est un gars c'était de la chair à canon, frère, pour être très honnête, hein. Quand c'est arrivé, mais ils ont kiffé en réalité parce que comme nous, c'était nos premiers clients, même au début, c'était sur Bing Media. En réalité, on commandait de la presse, tu vois. Wow. Et ça, donc c'est pour dire à quel point ça date. Et moi, ça me fait toujours une petite pointe de nostalgie, mais je suis très heureux de ça parce que je me dis, c'est cette époque où on a pris vraiment des malades, des fous, parce que vous étiez tous malades, autant que vous êtes, même si maintenant vous avez poncé un petit peu les bords, vous êtes mieux, mais c'était un carnage. On a pris des fauves, on a ouvert grand les cages, et on s'est dit, vas-y, on va donner notre amour, notre envie, notre énergie, et on va essayer de les mettre dans une posture où ils se sentent bien, et on a tout donné pour que vous réussissiez à essayer de faire de l'argent, à comprendre ce que c'était la vente, à s'en sortir, à essayer de vivre mieux. Et
Et moi, ça me touche que quand je te vois là, tu vois, parce que ça fait 3 ans qu'on se connaît, ça fait 3 ans que t'es là tous les jours, tu vois. Et en vrai, je te vois plus, j'ai tissé des meilleures relations avec toi qu'avec des amis que j'avais depuis 10 ans, parce qu'on se voit tous les jours, parce que tu travailles tous les jours, que t'as la dalle et que tu lâches rien. Et c'est trop stylé que tu sois là. En plus, t'es dans un bon mood en ce moment parce que ça close bien. Je sais, ça tombe dans tous les sens, donc c'est trop stylé. Ça, il y a du cash qui est en train d'être imprimé à l'heure où on parle. Et ça me fait trop plaisir qu'on fasse ce petit truc ensemble parce que t'es vraiment de la première salve qui est arrivée chez nous. Et c'est trop stylé de discuter aujourd'hui avec toi parce que ça montre que, encore une fois, tout réussit à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et putain, je crois que t'en es la preuve parce que t'as morflé pour arriver là, mais ta C'est place la est toute première créée. fournée Closers. C'est la La toute toute première. première. Celle C'est la normalement toute où quand tu première. tentes la recette, tu sais, il y a des petites conneries logiquement. Bah du coup, il y a eu des petits réglages entre temps, mais on est arrivé à des résultats incroyables. Enfin, tu es arrivé à une évolution incroyable. Donc c'est ça qui est assez cool quand même. Donc Yann, je te laisse te présenter du coup. Pardon, du coup, j'ai coupé Yes, l'intro d'Alexis. pour, donc pour mon parcours, moi je m'appelle Yann Zamid, j'ai fait un parcours classique, donc lycée général, bac S, dont je me suis repris à 2 fois. Après, j'ai fait STAPS durant 3 années. Un bon bac, c'est plusieurs fois, hein. Ah Moi, ouais? j'ai des amis qui ont passé le bac en 3 ans, ils m'ont toujours dit un bon bac, c'est en 3 ans, Romain. Donc du coup, moi, j'ai pas, forcément, j'ai pas été tenté, mais donc t'es pardonné, Ok. t'inquiète. Donc ouais, moi mon parcours a été semé d'embûches dès le collège. Ça a toujours été persévérance et travail. J'ai jamais fait partie des gars qui arrivaient à bosser, à avoir des bonnes notes sans rien faire. J'ai toujours dû travailler. Et donc c'est un peu l'esprit qui m'a animé durant toutes ces années, y compris quand je suis rentré dans Closers. En ce qui concerne comment j'ai commencé un petit peu le business en ligne et à rentrer dans Closers, moi, après mon bac, j'ai décidé de faire une année de césure, donc de plutôt que rien branler pendant cette année comme 99% d'étudiants, je me suis dit, je vais m'arracher, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire des trucs. Depuis que je suis gamin, je voyais des gars à la télé qui étaient ultra successful, qui faisaient plein de trucs, et je voyais les médias, même des gens autour de moi dire, ouais, enfin, cette personne, voilà, elle a arnaqué des gens, elle a réussi en tapant sur le dos des autres. Enfin, les riches, c'est des connards, plein de choses. Et moi, je me suis toujours dit, non, moi, j'ai envie d'être ce mec-là, en fait. Il a l'air de faire des trucs stylés, quoi. Il a l'air d'avoir une vie classe, de faire avancer le monde. Je pense notamment à des gros entrepreneurs qu'on voit souvent, comme Bezos, comme Elon Musk. Et j'ai toujours envie de faire partie de ces personnes-là, de réussir, de lancer des trucs. Et c'est là que, durant mon année, du coup, de césure, j'ai décidé de prendre un avion. Je me suis barré à Sofia, donc en Bulgarie, très loin de chez moi. Donc j'ai pu papa et maman pour m'aider. Et c'est là que j'ai commencé le closing, après avoir tenté plein de trucs durant ma première année, donc ma deuxième année STAPS, où j'ai fait du copywriting, donc c'est un peu l'art de la vente par écrit, mais je me suis rendu compte que je savais pas écrire, j'avais oublié ça, comme je suis dyslexique, donc ça a pas trop fonctionné. Puis après, j'ai fait de la VOF, du SAV, j'ai tenté plein de trucs. Et à partir de juillet, alors c'était en juillet 2021, j'ai rencontré Alexis pour la première fois. Et là, j'ai tout de suite été un petit peu hypé par la vibe et ce qu'il me disait. C'est là que j'ai commencé du coup sur Bing Media au début à faire du cold calling, donc appeler des gens à froid. Donc j'ai été formé. Et ça a été quand même un long périple pendant 2 mois, appeler des gens à froid. Et en septembre 2021, j'ai pu commencer à faire mes premiers closings sur un pôle vente d'immobilier. Et c'est là que d'un coup, ça a explosé. Parce que quand j'appelais quelqu'un, c'était plus des insultes que je recevais. Non, c'était quelqu'un qui était content que je l'appelle. Donc forcément, dès le premier mois, j'ai tout cartonné. Enfin, j'ai fait 2000 euros, ce qui est pas mal pour un début. Et c'était mon plus gros mois en entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai commencé. Je suis, Et t'avais quel âge à ce moment-là? à cet âge-là, du coup, là, j'ai 24 ans, j'avais 22 ans, du coup. Ouais, j'ai 22 ans. 22, ouais. Ok. Donc, j'ai fait ouais, mes premiers milliers d'euros. Et après, j'ai continué, j'ai fait de l'immobilier. Puis après, on a changé de pôle vente. En février, on avait un gros infopreneur. On s'est rencontrés en Hongrie. Du coup, c'était février 2022, où c'était ouf. Où je voyais Alexis pour la première fois. Je me demandais s'il était vraiment méchant encore à ce moment-là. En fait, non. Il était super sympa. Et ouais, après, c'est là que j'ai continué. J'ai fait plein de pôles vente. Je suis devenu manager de différents sales teams et j'ai même eu l'occasion à un moment de gérer tous les secteurs de l'écosystème
pour les faire monter en compétences et leur expliquer un petit peu comment vendre et comment c'était quelqu'un. Donc voilà un petit peu pour Ouais, et de faire du coaching sur University aussi, aussi, quand ouais, un même. petit peu, c'est vrai. Magnifique. Du coup, est-ce que tu peux un peu raconter, en fait, quel a été ton parcours? Parce que c'est vrai que tu l'as un peu mentionné, et c'est ce que je disais dans l'intro. Ce qui est drôle, c'est que on a eu aussi des défaites et des moments de galère, parce qu'en fait, t'es arrivé à une époque où la boîte était aussi relativement jeune. Totalement. Et donc, on a eu beaucoup de clients. Puis nous, on s'est rendu compte de plein de choses, notamment du fait que avoir des clients, c'était bien, mais avoir des clients qui avaient un marketing ultra bien rodé, c'était quand même. Enfin, on avait beau être très bon en vente, mettre des systèmes incroyables qu'Alexis mettait en place, incroyable. Mais si t'as pas des leads, enfin, si t'as des leads qui ont rien à voir en face de toi, à un moment donné, c'est quand même très compliqué. Et du coup, il y a des personnes qui en ont fait les frais. Et nous, ce qui est bien, c'est que et Alexis est vachement responsable de ça, c'est de mettre une putain d'énergie, même quand tu sais qu'en face de toi, tu as des gars qui ont tout sauf envie de t'écouter, tu vois. Et t'y crois, t'y crois, t'y crois. Et le jour où vous avez drop sur des appels avec des mecs qui sont en fait juste OK de partir avec toi et qui sont très chauds, qui savent exactement pourquoi tu les appelles, vous allez trouver ça, mais incroyable, tu vois. Donc il y a eu un peu ce côté, en fait, élevé à la dure. Et au final, bah tiens, quand on travaille un peu dans la réalité des choses, bah ça passe tout seul, c'est trop facile et je m'en mets plein les poches. Donc c'est assez cool. Du coup, ouais, c'est quoi un peu l'évolution en tant que closer ou l'évolution dans la boîte? Et même, je pense que chacun d'entre vous, ceux qui ont vraiment percé chez nous, on va dire, il y a souvent eu un événement marquant, tu vois, un coup dur ou justement un truc où c'est parti en euphorie totale et après vous avez dit je pourrais plus jamais redescendre dans tout ça. Est-ce que toi, tu arrives à situer un peu différentes étapes de ton parcours et du coup, bah, explique-le nous, quoi. Oui, il y en a vraiment pas mal. Donc, la première fois, c'était quand j'ai pris mes premiers leads show sur ce fameux pôle vente, où après, pendant 2 mois, avoir mangé du sable, on pourrait dire, j'ai pris un mec au téléphone et ça m'a choqué ce que la personne m'a dit Allô? Oui, c'est Yann de l'équipe de blablabla. Oh, oh, trop sympa, merci de m'appeler. Donc, la personne était contente que je l'appelle. Je me suis dit, oh, c'est fou, il se passe un truc. Alors que je me faisais rejeter pendant 2 mois quand je faisais du cold calling, où j'avais des gens assez froids. En même temps, c'est du cold calling, quoi. Quelqu'un t'appelle, tu sais pas d'où il vient. Donc, j'ai eu ce premier un petit peu choc. Première fois que j'ai appelé quelqu'un, un prospect moyennement chaud ou chaud. Et après, c'était que de la montée en compétences. À partir du moment où j'ai fait ma première vente, je suis vraiment rentré dans une discipline de fer pendant 3 mois, où tous les jours, je me levais à 5h30, la petite douche froide, vraiment discipline hardcore, où je me levais, je faisais directement du closing. C'est-à-dire, je me levais, je lisais un bouquin sur le closing, j'améliorais mon script de vente pendant près de 3 mois. Et c'est là où je commençais à vraiment avoir un niveau. Et après, j'ai eu différentes étapes. Il y a l'étape où j'ai lâché mon script au bout de 6 mois de closing. Où vraiment, je me disais, en fait, je le connais par cœur. Du coup, je l'ai lâché. Il y a eu également l'étape où j'ai fait mon plus gros mois. C'était du coup l'année dernière où j'ai fait 12 000 euros de commission. Et ce mois-là, je me suis vraiment dit, enfin, j'ai eu en fait, mon cerveau qui a pété parce que j'ai atteint le fameux 10 000 euros en un mois que tout le monde rêve en tant qu'entrepreneur débutant. Et à ce moment-là, mon cerveau a pété. Je Et me suis avec un dit, téléphone. ouais, genre, wow, je manquerai plus jamais d'argent. Je sais que maintenant, enfin, je pourrais ne pas avoir beaucoup d'argent à un moment dans ma vie, mais j'en aurai toujours. J'arriverai toujours à en choper, à vendre un truc au hasard à quelqu'un. Je peux mettre du mouvement, closer quelqu'un pour qu'il me donne de l'argent. Et à ce moment-là, ouais, j'ai eu un déclic. Et j'en ai eu plusieurs comme ça, donc il y a eu ce déclic. Et au même moment, je lisais un bouquin qui s'appelle Vendre ou perdre de Grant Cardone. Et à un moment, au début du bouquin, il explique la différence entre un pro et un amateur. Et la différence, c'est que les pros le font tous les jours, travaillent tous leurs jours sur leurs compétences, bossent, réécoutent leurs appels. Et ce qui est intéressant avec un pro, c'est qu'à un moment, le gars devient tellement bon qu'il peut prédire le futur. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert. Je me suis dit, waouh, je deviens magicien. Euh, Quand j'avais certaines personnes au téléphone, donc c'était pas tous les prospects, mais je savais des fois automatiquement, au bout de quelques secondes, que cette personne, j'allais la closer. Et quand j'ai vu ça, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je deviens un Nostradamus, magie, il se passe un truc de fou, quoi. Donc j'ai eu ce truc à ce moment-là, et je me suis dit, wow, enfin, c'est vraiment, on peut atteindre un niveau de compétence dans un domaine tellement poussé qu'on peut commencer à avoir des patterns ultra poussés. Tu sais que tu vas closer la personne,
Des fois, tu sais l'objection qu'elle va te balancer au début de l'appel. Parce que elle est relou, il y a une certaine vibe, une certaine énergie qui lance. Donc j'ai eu un petit peu ce déclic. Et le dernier déclic que j'ai eu, c'était du coup en début de l'année dernière, où je me suis renseigné un petit peu sur les archétypes de personnalité, un petit peu le MBTI, mes versions très poussées. Et j'ai compris un petit peu plus les prospects que j'avais au téléphone. Pourquoi, quand des fois je faisais une phase de visualisation, il y avait des gens qui avaient des objectifs super poussés et qui voulaient des super yachts, qui voulaient une maison du style Iron Man. Et pourquoi il y en avait d'autres quand je leur faisais une phase de visualisation, ils me disaient juste ah mais moi j'ai envie de me sentir épanoui, me sentir bien quoi. Et du coup ça m'a permis de comprendre un peu plus en finesse les prospects. Donc voilà un petit peu pour les déclics. Je sais pas si tu as des questions plus précises, Romain, parce que j'ai un peu parlé sur vraiment les différentes étapes, les gros chocs on va dire, Ouais, ouais. émotionnels. Non, non, on va en avoir, t'inquiète pas. Je sais pas si Alexis, tu as des choses à rajouter sur cette aventure, parce que c'est vrai qu'il y a un truc, il faut quand même contextualiser la chose, c'est que, alors il y a du bon et du mauvais pour tout le monde, mais Yann, ayant commencé à un temps, il y a eu tellement d'évolution dans Closer qu'en réalité, euh, quand aujourd'hui les gens nous rejoignent et quand Yann nous a rejoints, ça se passait pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas des systèmes aussi rodés, on n'avait pas, University n'était pas Closer University comme aujourd'hui où on a un programme ultra travaillé, où voilà, on sait exactement où on va, où on est capable de prendre des dizaines et des dizaines, voire maintenant des centaines de personnes par mois pour pouvoir leur apprendre en profondeur la compétence. Donc, évidemment, c'était un peu plus à la mano. Et après, le bon côté, j'ai envie de dire, c'est qu'aussi, à l'époque, tu avais la chance que c'était Alexis qui tous les jours prenait son tel et t'appelait pour te déchirer et pour te faire travailler un peu toutes ces compétences-là. Donc c'est aussi le bon côté. C'était plus, c'était un peu une bande de copains, quoi, la famille, enfin, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment une autre époque. C'est important de contextualiser. Donc tu as eu à la fois peut-être pas autant de chance parce que forcément la rigueur qu'on a apportée aujourd'hui, elle n'existait pas forcément, c'était le début. Mais aussi ce côté être proche, être vraiment inspiré, encore plus proche de gars comme Alexis, comme Alexandre, etc. Mais du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. Euh, je sais à quel point Alexis en coaching, il peut être pushy, il peut aller très très loin dans la technique, ou des fois, te dire les choses d'une façon qui te font, sur une bêtise de mindset, vont te faire vraiment mais décrocher totalement et changer ton attitude et en fait changer ta vie parce que quand tu te l'appliques derrière, ça fait 10 ans de résultats et tout. Est-ce que tu as souvenir de peut-être la chose la plus folle, pas la plus folle dans la façon dont il dit, ou la chose, je veux dire textuellement la plus folle, mais la chose qui a eu la plus grosse différence qui sort de sa bouche quand lui t'a coaché, quand Alexis t'a coaché, et le jour où t'as raccroché avec lui, t'as pris la plus grosse claque, et tu t'es dit vas-y, et puis derrière t'as mis en application et ça a fait toute la diff en fait. Sois 100% honnête, hein, ça peut être une insulte, ça peut être un pari, je sais pas, ça peut être un truc très technique, peu importe, mais forcément, le connaissant, il a forcément eu des trucs un peu what the fuck, tu vois. Donc, est-ce que tu as souvenir de ça? Hmm. Ou Alexis, peut-être que toi, Alexis, tu as le souvenir et derrière, tu as vu le Moi, j'en déclic, ai hein. un. Moi, j'en ai un. Attends, J'en ai un, moi. je te dis. Alors moi, j'ai pas d'événement vraiment précis. J'ai deux trucs. Premièrement, il y a un coaching. Donc c'était dans les premiers mois, les premières semaines, quand on était encore en été en 2021. Je me rappellerai toujours. Tous les jours, lever 5h30, discipline militaire, petit closing, petit cahier de closing, amélioration du script. Et à chaque fois, Alexis nous prenait à 8h, enfin 7h française, 8h chez moi. Donc j'étais devant la caméra, debout. Et là, au bout de, je sais pas, 3, 4, 5, 6 semaines, je vois Alexis qui était posé sur un canapé. Il était torse-poil. Il me prend comme ça, avec un regard noir, vraiment focus. Et je me rappellerai toujours de cette image, mais il était en mode, mais tranquille, quoi. Et j'étais choqué à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu ça. Et sinon, je me rappellerai toujours d'un coaching. Là, ça avait fait vraiment un truc au niveau du mindset. On t'envoyait tout le temps des messages par rapport aux objections, comment contourner cette objection là, cette objection. Genre là, le prospect il dit ça, comment je fais à ce moment-là, comment je fais à ce moment-là aussi. Euh, et là, tu nous avais pris en coaching pendant 1 heure et demie, et tu nous avais dit balancez-moi vos objections. Et tu les avais tous éclatés une par une pendant 1 heure et demie. Et ça m'a choqué parce que c'était en mode, bah oui, tu peux avoir réponse à tout.
quand tu comprends bien, quand tu as une bonne prosodie, que tu comprends bien les systèmes de closing, le système humain un peu comment ça fonctionne, et la rhétorique aussi, c'est très important, tu peux tout éclater. Tu peux revenir tout le temps au point où à la fin, tu dois donner ta carte. Et j'avais trouvé ça fou, et au niveau du mindset, ça m'avait vraiment fait un choc, quoi. Me dire, wow, mais en fait, tu peux répondre à tout si t'es suffisamment bon, si t'as suffisamment poussé la chose. Je te laisse parler, Trop stylé. Alexis. La mienne, elle est assez simple, c'est que donc Yann, il faisait du setting, donc il rechauffait des leads et tout. Et Yann, il faut savoir qu'il a cette particularité que il a du mal à discuter avec des mecs qui lui cassent les couilles. Donc il aime discuter avec des gens. C'est vrai, tu vois. En vrai, t'as du mal à discuter avec des gens qui te cassent les couilles et t'as du mal à faire semblant. Faire semblant pour toi, c'est vraiment pas facile. Et il m'harcelait depuis des jours en me disant, vraiment, c'est pas facile parce que je sens que je me fais bullshit. Je sens que les gens d'en face me disent des conneries, des énormités, des trucs de dingue. Mais en fait, je sais pas quoi faire. Parce que je sais que si je les confronte, j'ai l'appréhension qu'en fait, le deal explose et que la personne se barre de l'appel ou quoi que ce soit. Et là, je suis dans le cas où en fait, je dis rien. Mais du coup, c'est moi qui empathie et je me retrouve tous les soirs à me ronger parce que j'ai l'impression de pas être moi, en fait. Tu vois. Et je donne ça parce que, en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'en parlent de ce truc, qui nous revoient chaque semaine et c'est l'un des premiers déclencheurs, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et j'ai dit à Yann un truc. Et je pense que tu vas t'en rappeler. Je lui ai dit, mec, écoute, le prochain call que tu prends, j'en ai rien à foutre de savoir si ça close pas, ce qui se passe. Mais je veux que tu le démontes. C'est-à-dire que le prochain appel que tu prends, ou dès que tu sens qu'il y a un millimètre de fausseté, de manque de respect en face, où tu te sens pas aligné, mec, tu lui dis direct, tu passes pas par quatre chemins, et tu lui dis comme tu le sens, sans filtre, presque à être méchant, tu vois. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut s'entraîner un peu comme au théâtre. Les gens qui parlent pas assez fort au théâtre, on les fait hurler durant les répétitions. Pour que, lors des représentations réelles, ils parlent Ouais, avec une voix normale. t'accentues en entraînement pour après, Exactement. évidemment. Je lui ai dit, lui, tu le prends et tu l'arraches. Et je me rappelle très bien qu'il m'a rappelé ou m'a envoyé un message, je sais plus, en tout cas, on a eu une discussion à ce sujet. Et il m'a dit, mec, c'est fou. Parce qu'en vrai, il s'est rien passé. C'est-à-dire que je l'ai fracassé. La peur que j'avais, c'est que le gars, il parte, il m'insulte, il envoie un message au support, que je me fasse têche ou quoi. Et en vrai, il s'est rien passé. Le mec s'est excusé et il a continué. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est souvent un conseil que je donne et et un blocage que j'arrive à faire sauter en disant, je sais à quel point quand on commence à être vendeur, on a la sensation en France, la culture qui fait ça, que vendre, c'est mentir et ne pas dire les choses. Or, nous, la vente pour moi, et du coup pour la boîte, parce que la partie sales, c'est quand même moi qui transmets une partie des compétences, c'est justement le strict inverse de ça. Nous, ce qu'on fait dans la vente, c'est d'être le plus honnête possible intellectuellement. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on vit à une époque où être 100% honnête, c'est beaucoup plus compliqué que de mentir. Beaucoup plus compliqué. Et je crois que le jour où Yann, tu me valideras, mais t'as eu ce déclencheur de te dire, mec, mais en fait, quand je suis honnête avec les gens, ça se passe putain de bien. Et ce qui est dingue, c'est que, encore une fois, beaucoup de gens, mais je pense que, quand je dis beaucoup, c'est plus de 70% des personnes qui rentrent chez nous, au début, ne se rendent pas compte que ce qu'on leur demande, c'est surtout de ne pas mentir, mais c'est surtout d'être 100% honnête, de dire les choses. Et quand quelqu'un, je suis désolé, mais toi, tu es censé être un expert dans ton domaine. Donc, quand quelqu'un arrive sur un appel en fumant une clope, tu lui expliques que c'est juste pas logique de fumer une clope devant quelqu'un qui est là pour changer ta vie. De la même manière que quand il dit je dois y réfléchir, alors qu'il t'a dit 10 minutes plus tôt que en fait il était prêt pour prendre une décision à la fin de l'appel, c'est à toi de faire l'effort de juste dire il y a une incohérence. Et c'est intéressant que tu parles de l'objection, je finirai là-dessus, sinon je parlerai pas en 10 piges. Mais quand tu dis qu'en gros je l'ai traité avec beaucoup de simplicité, ce dont tu t'es rendu compte, c'est que je l'ai traité avec beaucoup de simplicité parce que juste je disais ce que je pensais réellement. C'est-à-dire qu'un mec qui me dit j'ai pas l'argent, moi j'y crois pas. Un mec qui n'a pas les seuls mecs qui ont pas d'argent, c'est les gars qui sont dehors à faire la manche. Et encore, il y en a qui après avoir fait la manche rentrent dans la BM et puis rentrent chez eux le soir. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul extrême qui est possible.
Et ça, qui est juste dans l'objection, j'ai pas l'argent ou c'est trop cher ou j'ai pas les moyens ou que sais-je. En réalité, on peut le transitionner et le calquer sur 50 000 points qu'il y a dans un appel de vente. Et je trouve ça trop stylé de rappeler, parce que c'est un bon point général, que Mm. dans la vente, l'honnêteté, la franchise, ça paye toujours par rapport aux mensonges et au essayer de poncer les bords et d'aller à droite à gauche. Je dis pas qu'on ponce pas les bords, évidemment, ça fait partie du travail aussi, de présenter les choses Sous sous leur le meilleur meilleur angle. jour, tu vois, et sous le meilleur angle. Cependant, quand il faut discuter avec les gens, confronter et y aller, ça paye beaucoup plus. Et ça, je dis aux personnes qui écoutent, que tu sois closer chez nous ou pas, que tu fasses de la vente, peu importe pour qui ou dans quel contexte, je te garantis que tu gagneras toujours beaucoup plus d'argent en étant honnête et en disant les choses qu'en essayant de les cacher et de mettre la poussière sous le tapis. Ça, c'était important pour moi. Totalement, ouais. J'ai expliqué ça au gars justement hier que j'avais en coaching. Des fois pendant l'appel, tu sens que t'as une gêne avec le prospect. Qu'il y a un truc, il y a un truc bizarre. Tu vois, tu sens que c'est gênant, la personne elle se livre pas trop. Et je leur ai dit justement, bah les gars, juste dites-le quoi. Mec, on est là pour faire le point sur ta situation, pour que tu puisses évoluer, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et est-ce que ça va? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es tranquille sur l'appel? Est-ce que je sens de mon côté qu'il y a un petit truc qui va pas. Est-ce que c'est OK pour toi? Et souvent, c'est le fait de le dire, en fait, on le dit juste pas, alors que quand on le dit, d'un coup, on se pose, quoi, on est tranquille. Et le prospect se livre, il dit ouais, bah ouais, il y a ça comme problème, ou ah non, bah ouais, juste, je suis un peu gêné parce que tu me poses des questions. Et ça passe mieux, quoi. Tout le temps, quand on ose dire le Et, truc, et, ça le fait tout le temps, quoi. et puis toi, tu prends en autorité aussi. Totalement, hein. Enfin, le fait de faire ça, d'arrêter limite ton script, voilà, ton closing pour remettre un peu du cadre. Est-ce que tu te sens à l'aise? Ou voire même, demain, tu as un mec au téléphone, attends, et tu sens qu'il y a du bruit derrière. Attends, je t'arrête. Est-ce que tu es dans un endroit calme? Parce que voilà, si t'es pas dans un endroit calme et que j'ai pas toute ton attention, je vais te rappeler, j'ai pas de temps à perdre, tu vois. En fait, tu prends une prise de leadership sur le mec. Les gars, ils s'attendent pas à ça. Et en fait, quoi de plus honnête que d'avoir cette attitude-là? Et je veux dire, un mec, t'es typiquement le vendeur de tapis qui va tirer les pompes. Jamais quand il va t'appeler, il va te dire, attendez, attends, t'as vraiment 10 minutes à me consacrer là dans un endroit calme parce que sinon, moi, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Et là, ça change tout. Et ça revient au truc, moi, où même, pour aller encore plus loin, et après, j'aimerais bien savoir les réactions des clients que tu nous racontes quand Alexis t'a expliqué ça. Mais ça revient un peu, moi, ce que j'ai raconté quand on closait fort. Parce que souvent, tu as des closers là sur Instagram. Moi, j'ai fait des journées et tout. Mais les gars, il y a eu une période où on envoyait. J'ai jamais calculé. Il faudrait qu'on le fasse un jour avec Nathan et Quentin. Sur cette période folle, quelle a été la plus grosse journée de mémoire, c'est 800 000 euros de closing en une journée. Mais bref, j'ai closé des deals à donc des centaines de milliers d'euros où les mecs, bah, enfin, c'était des prises d'autorité. Et en fait, au lieu de brosser mon client parce que je savais qu'il y avait un très très gros enjeu derrière, parce que mine de rien, on gagne, enfin, on fait de l'argent, on fait des choses incroyables, mais quand tu as en face un mec qui te tend 500 000 euros, Tu les prends à quand la même, fin de hein. la journée, tu es content de l'avoir closé, tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, le mec, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là, ils n'ont jamais tremblé? C'est qu'en fait, les gars, tu sais que ils vont toute la journée passer leur temps au téléphone avec des gars qui vont, je sais pas comment le dire, pas vulgairement, mais qui vont les brosser dans le sens du poil pour pas dire ce que j'ai pas envie de dire, ce que tout le monde a capté. Mais la réalité des choses, quand moi je les prenais au téléphone, et j'ai eu des gars, je les insultais. J'ai eu des gars, j'étais dans le bureau à Dubaï, et à les assistants derrière, à un moment, elles sont toutes levées. Mais qu'est-ce qui se passe? Romain, non, les gars, en fait, je les appelais, je les avais pris une demi-heure au téléphone. La presta, c'est 500 000 euros. Et c'est comme ça. Alors, c'est pas 500 000 euros de presta dans notre poche, c'est la presta globale, et nous, il y avait notre part dedans, etc. Et en fait, moi, je t'ai tout dit, j'ai plus rien à dire, tu vois. Et quand tu as un gars en face qui va prendre cette autorité-là, et quand tu vas lui poser trois, quatre questions en plus, il dit, attends, je crois que t'as pas compris en fait. Moi, je t'ai expliqué comment ça se passe. Moi, si tu veux travailler avec moi, ou pour avoir accès à notre formation, je t'ai expliqué toutes les conditions. Dis-moi s'il y a des choses qui sont pas claires dans ta tête, je te les explique. Et j'ai pas toute la journée en fait à t'expliquer parce que en fait, il y a 100 mecs derrière qui attendent pour avoir ta place, tu vois. Et en fait, cette prise d'autorité, comme de recadrer les clients, comme à un moment donné aussi de t'amuser aussi, à un moment donné, parce que tu vas jamais avoir la même performance si bah, tu captes que le mec en face de toi, il va te raconter des conneries et que tu déballes un script pour aller au bout du script parce que bah
t'as pas encore d'expérience, tu sais pas, tu dis putain, peut-être que je vais perdre un client, etc. Non, non, pas du tout. Genre, suis un peu ton instinct à un moment donné, tu vois. Dès que tu prends de l'expérience, tu captes vite les mecs qui commencent à être sous les excuses, etc. Tu les recadres. Oh, t'es là, j'ai ton attention ou pas? Voilà, moi, c'est ces conditions. Aujourd'hui, je te donne une opportunité. T'es avec moi, t'es pas avec moi, that's it, tu vois. Et il n'y a pas y a pas à tergiverser. Et donc, du coup, vas-y, explique-moi, parce que je t'ai un peu coupé là-dedans. Donc, le point qui t'a expliqué Alexis, moi, c'est un truc qui me parle grave. Donc, vas-y, c'est quoi ton premier call? T'as appelé, t'as déchiré un mec, et ça a été quoi son retour? Enfin, comment ça s'est passé, en fait? Moi, mon challenge, c'était pas pendant l'appel, c'était en phase d'objection. Parce que ce qui se passait, parce que Ok. Alexis réécoutait mes appels au début, et ce qui se passait, moi je faisais une phase d'objection, la personne passait pas à l'action. En fait, je raccrochais et je disais des trucs comme putain de merde, je m'énervais. J'ai été mais super violent, je pétais des câbles à chaque fois. À chaque fois que je faisais pas quelqu'un, je pétais un câble. C'est trop fort. Donc une fois, au lieu Ouais, de c'était fou ça. Mais attends, c'est le fait de pas le closer ou c'est le fait de sentir que t'avais pas fait le bon truc non, qui en fait, c'est le t'énervait fait de vraiment, pas aller au bout des choses, intrinsèquement? justement. Et c'est ce truc dont parle Ok. Alexis. C'est le fait de pas dire au mec, le programme est fait pour toi, enfin, tes objections, je les ai défoncées, passe à l'action. Alors, let's go, on y va. Et c'était le fait de pas oser le dire au début. La peur de ouais, confronter le mec directement, et après, justement, bah ouais, de péter un câble. Après, parce que je suis quelqu'un assez sanguin parfois, surtout quand je sens que le prospect, le programme est fait pour lui, il peut passer à l'action, il a l'argent, et c'est juste que j'arrive pas à mettre le truc supplémentaire, et ce truc, c'était d'être en unité radicale avec la personne. Poser les choses, lui dire, et quand tu dis les choses clairement, simplement, ça close. Pas tout le temps, évidemment, mais au moins, tu es satisfait. Et je pense qu'une des plus belles choses dans un closing, et après un appel de closing, c'est quand la personne met sa carte, et c'est aussi quand tu as un non. C'est-à-dire la personne, elle dit non. C'est tellement satisfaisant parce que quand tu finis avec un Ouais, bien sûr. ouais, j'ai besoin de réfléchir, je sais pas trop, je dois en parler à mon poisson rouge, tu sens qu'il y a un truc au fond de toi et t'as envie de prendre une massue et d'aller lui éclater la tronche, quoi. Alors que quand t'as un non définitif ou ben oui, c'est tellement satisfaisant et c'est tellement reposant. T'es allé au bout des choses. Totalement. Et c'était le fait d'aller au Mm. bout des choses et d'avoir un non donc, qui m'a débloqué en fait, qui fait péter des barrières mentales. Ok. Ultra intéressant. Est-ce qu'Alexis, tu vas rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est quiz, t'as clear. Non, après j'ai des questions, mais vas-y, Romy, tu voulais enchaîner, je crois, non? Non, non, mais juste rester à ce point, parce que moi, c'est vrai que c'est un point que je trouve ouf. Et en fait, c'est vrai que les gens, ils font de la vente et ils comprennent pas qu'à un moment donné, il faut de l'authenticité. Et surtout, il faut pas être attaché à l'argent et au résultat, quoi. En fait, un vendeur, un closer, enfin, peu importe dans quel domaine t'es, si tout ce que tu fais, tout ce que tu vas dire, c'est orienté, je suis attaché au résultat, en fait, ça pourra pas fonctionner pour une seule et bonne raison, c'est qu'un mec qui est attaché au résultat, le client en face, il le ressent, quoi. Et moi, pour ça, j'ai eu une chance de fou furieux. C'est que j'ai grandi, du coup, mes parents étaient entrepreneurs et mon père qui est dans l'IMO, etc. Mon père, je l'ai vu parler à des gens, à des clients sur des affaires où il y avait beaucoup d'argent à la clé. Et quand j'étais petit, je dis, mais c'est pas possible. Enfin, t'es dans ma tête, tu dis, normalement, quand t'es vendeur, t'as un métier de commercial, vendeur, machin. Ok, alors lui, il a pas la pression parce que c'est ses agences et tout, mais peu importe. Enfin, t'es là pour faire plaisir à ton client. Et en fait, je me rendais compte que la plupart du temps, beaucoup de clients avec qui ils bossent ont une énorme confiance justement à mon père parce qu'ils savent qu'en fait, bah justement, hein, c'est pas un vendeur de tapis. Et oui, quand il y a des choses qui sont pas carrées, quand il y a des choses qui lui cachent les couilles, même si c'est un client et que le client il peut lui rapporter des centaines de milliers d'euros sur une année, en fait, il va lui dire les choses, mais vraiment, vraiment telles quelles, et des fois vraiment pas avec la forme, quoi. Voire avec les formes, mais à l'opposé, genre juste qu'il faut pas dire. Et c'est pour ça que en réalité, bah, à part Alexandre Alexis, mais tous les gens autour de moi étaient choqués de la façon dont des fois j'ai parlé à des clients sur des sommes, mais de plusieurs centaines de milliers d'euros, parce qu'en fait, pour moi, c'est une histoire de confiance, quoi. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, tu as de la confiance en toi, t'es pas attaché au résultat. Et qu'en plus de ça, bah, comment dire, tu as aussi donc l'expérience, mais surtout, tu sais ce que tu vends, c'est bon, en fait, tu vois. Mec, t'as limite pas à convaincre. En fait, c'est à toi en face de me convaincre que je prenne du temps pour te faire profiter de ma formation, pour te faire profiter de mon service, peu importe ce que tu vends, tu vois. Et le retournement de situation, il est trop important. Et quand tu as capté ça, c'est toi, Alexis, l'expert technique, mais pour moi, quand tu as capté ça, il y a plein d'autres trucs que tu peux omettre. Enfin, je veux dire, et
Alexandre et moi, on en est la preuve. On a vendu, je pense, plus que tous les prétendus meilleurs vendeurs de France. On a dû faire peut-être 10 fois ce qu'ils ont fait. Et en vrai, techniquement, on n'a pas le dixième de ce que tu as toi, Alexis, dans l'apprentissage technique de la vente. Mais parce qu'en fait, il y a un deal à 1 million d'euros, il y a un mec qui me parle, enfin, on est capable de faire des trucs. Et à la fin du call, si on l'a perdu, bon, on va en rigoler ensemble, on s'en fout parce que vas-y, go to the next one. Tu vois, il y a aucun enjeu à ce niveau-là, quoi. Et puis Alors, bien surtout sûr que que le but, c'est celui-ci de mettre en place des reviendra. strates. Et surtout que celui-ci Et reviendra, bien sûr. c'est ça qui est fou. C'est qu'en gros, moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire de on n'ose pas dire les choses, c'est que on a la sensation de se dire, ce mec-là, si je le tape pas maintenant, je le taperai jamais. En fait, c'est ça qui passe dans la tête des gens. Mais, et je sais que c'est contre-intuitif, mais le cerveau, enfin, je veux dire, si un mec, pour choper une meuf, lui parle toute la journée et la lâche pas, elle vous répondra pas, les frères. Ça marche pas comme ça. Le cerveau, c'est suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Depuis toujours, regardez, il y a des centaines de vidéos, des milliers de livres qui en parlent. Tout le monde le sait, et pourtant personne ne l'applique. Ben moi, il y a des gens à qui j'ai dit non, mec, on travaillera pas ensemble. Et tu sais quoi? Juste parce qu'en fait, j'aime pas ta gueule, on travaillera pas ensemble. C'était les premiers à me supplier pour me prendre derrière. Parce que personne leur a jamais dit C'est ça. vrai. Et on en a beaucoup parlé. Bon, après, on n'est pas pour faire un coaching, mais euh, les réactions archétypales et les patterns interrupts, tu vois. Mec, j'ai mis des ruptures de patterns à des gars, même en physique et tout. Là, il y a Alex, il pourrait vous raconter, tu vois, mais mec, mais des trucs où j'ai dit, frère, mais non, en fait, il y a pas. Et juste parce que j'aime pas ta gueule, tu vois. Et alors, what's next? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Sauf que ce gars-là, comme les mecs que vous avez closer au téléphone, c'est des mecs qui ont pris 10 closers sur 1 an lycée au téléphone. Et à chaque fois, guess what? Devine quoi? C'est toujours les mêmes mecs, avec toujours les mêmes scripts, toujours les mêmes réponses douces, lisses, qui vont dans le sens du prospect, et toujours les mêmes mensonges, dans le même sens. Mais quand est ce gars-là qui sort de l'ordinaire et qui lui dit, mec, non, juste on fera pas les choses ensemble. Le gars est habitué à être caressé dans le sens du poil depuis 1 an. Et ce mec-là, frère, tu vas être son pire cauchemar. Ton pire cauchemar, tu vas être. Jusqu'au jour où il va te contacter en mode frérot, écoute, là, tu me hantes trop, j'en peux plus, je pense à toi tout le temps. Donc viens, on discute ensemble parce qu'on doit trouver une solution. Et ce qui est logique, parce que quand tu vas parler à 10 personnes dans une journée, que les 9 sur 10 vont te dire la même chose, te brosser dans le sens du poil, et qu'il y en a une qui va dire un discours qui est totalement opposé, à la fin de la journée, tu vas pas penser aux 9 personnes qui t'ont dit exactement la même chose. Tu vas juste te focaliser sur cette personne qui a la contre-courant, qui a commencé un appel en disant bonjour madame, qui veut dire salut enculé. Je sais pas, c'est débile ce que je dis, mais en fait, juste se démarquer par des choses, mais surtout, ouais, être authentique et surtout ne pas mentir. Ne pas mentir, c'est-à-dire, ouais, ne pas mentir et ne pas être attaché, quoi. Ne pas être attaché au résultat et donc à l'argent. Et là, tu vas devenir tu deviens, Il et y toi, t'es a, devenu, tu vois. Et c'est là où les gens ont tout un enjeu aussi, tu vois. il y a un truc drôle là-dessus. Mon message qui avait le plus de taux d'ouverture sur LinkedIn, c'était espèce de connard, 3 points d'exclamation. Et du coup, c'est le mec qui voit que ça dans son inbox. Frère, j'avais Ouais, un mais taux c'est pour ça que le d'ouverture, truc de espèce d'enculé, c'est pas débile, parce qu'en tu vrai, vois? Parce que espèce de t'es un mec connard, qui te mec, traite mais d'enculé en c'est, seconde 1 d'un call, tu tu raccroches pas, vois? ouais. Bah ouais, c'est Et donc le mec pareil. disait T'as trop envie de ouais, cliquer, mec. c'est un gars avec qui je me suis embrouillé ou je sais pas, il me veut quoi, c'est un hater ou quoi. Et du coup les mecs cliquaient, s'engageaient à quoi ça. En gros c'était Ouais, c'est trop espèce fort. de connard. Et quand le mec cliquait, il y avait une parenthèse, j'étais hooké entre parenthèses derrière les points d'exclamation. Le mec il dit ah ouais bah ouais, tu m'as hooké, tu vois. Et après tout la conversation. Donc ouais, ça fonctionne, ça c'est un sujet trop intéressant. Après il faudra en parler pendant des heures parce que c'est technique et faut savoir comment l'utiliser. Mais je crois que la base de l'honnêteté et de se dire qu'en fait t'as de la valeur quand t'es closer, c'est toi qui donnes ton temps. Et le temps, à part si vous arrivez à trouver un autre truc, pour moi c'est le truc qui a le plus de valeur sur cette terre, c'est ce truc qu'on n'arrive pas à acheter pour le moment. Ça viendra peut-être, tu vois. Mais genre, quand t'es sales et que tu donnes ton temps à des gens pour changer leur vie, le minimum que tu mérites, c'est d'avoir des gens qui sont ultra respectueux, ultra attentifs et qui passent à l'action en fait. Ouais. Et pour moi, quand tu as capté ça et que tu as de l'énergie, que tu fais les choses vraiment avec l'énergie à 100%, après tout le reste de la technique, ça vient aller chercher des trucs en plus. Mais quand déjà tu as ces deux choses-là, tu as de l'énergie, tu as capté que tu vas te faire respecter sur un call et que tu sais à peu près bien parler,
tu peux déjà venir chez nous, tu peux déjà faire des résultats. Après, le reste, ça va faire exploser ton taux de conversion de 10 à 15, 20, 25, peu importe, selon les sales teams, selon plein de choses. Mais c'est vraiment la base, quoi. Enfin bref, du coup, on va un peu revenir à toi, Yann, parce qu'on s'est un peu éloigné. Euh, Moi, tu as eu une belle évolution. Je pense qu'il y a un Yann d'avant, Closers. Il y a le Yann d'aujourd'hui. Euh, Raconte un peu ta transformation, même, tu vois, autour de toi. Je suppose que les gens, est-ce que tu as des contacts encore avec des personnes que tu fréquentais avant? Euh, Comment ils te perçoivent? Comment toi, tu perçois les choses? L'évolution aussi des gens autour de toi? Mais voilà, c'est quoi ta transformation? C'est quoi l'Yann d'avant et c'est quoi l'Yann d'aujourd'hui? En quoi tu as évolué, quoi? C'est un vaste sujet. L'Yann d'aujourd'hui, je dirais beaucoup plus de confiance, dû au fait que tu vois, je prends tous les jours des mecs en appel. Et quand, à force de prendre du volume, tu commences à savoir parler aux gens. Donc ouais, plus de confiance, soit dans la vie IRL, au téléphone, plus de leadership. Donc ça, c'est au niveau un petit peu des traits de caractère. Aussi, le fait d'aller chercher les choses, tu vois. S'il y a un truc cool quand on signe le closing, d'où le nom closing, closer, c'est le fait d'aller chercher, tu vois. Aller chercher, toujours pousser Mm. plus loin, que ce soit des opportunités, des trucs dans la vie, en fait, dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, j'aime bien faire un truc en ce moment, c'est que à chaque fois que, par exemple, je vais dans un bar, euh, alors moi, je prends un truc, c'est un Jägerbomb, pour ceux qui connaissent. Donc, petit Red Bull avec Jägermaster, et il y a toujours la meuf qui met un petit peu de Red Bull. Et moi, je dis, j'en veux plus, donne-moi en plus. Et j'ai pris cette habitude de toujours demander plus à la vie. Parce que s'il y a un meilleur truc que de donner la vie, c'est ce que tu demandes. Donc ça, c'est au niveau un petit peu des traits de caractère et du mindset général. En ce qui concerne mon entourage, alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis parti de France, donc je suis toujours en contact avec ma famille et mes amis d'avant. Mais après, du coup, j'ai un Ouais. entourage maintenant à Sofia, en Bulgarie, quand je me suis expatrié. Et comment ils me voient? Honnêtement, ça dépend. Il y en a, ils savent pas trop ce que je fais. Ils essaient de comprendre. Il y a des gens avec qui je parle plus. Il y a des gens avec qui j'ai noué encore plus de relations, des personnes qui avaient envie d'avancer dans le même côté. J'ai même un ami justement que j'ai fait rentrer dans Closers, avec qui j'ai gardé contact. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir un petit peu la dynamique que prennent les gens. Et j'ai remarqué un vrai truc par contre quand tu rentres à fond dans l'entrepreneuriat et plus le temps avance, plus je me rends compte de ça, c'est la vitesse. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde en tant qu'entrepreneur où c'est incroyablement rapide. Tout se passe super rapidement, il y a des news tout le temps. Enfin, moi, quand on me demande ce qui s'est passé dans ma semaine, il s'est passé plein de trucs, quoi. Et à chaque fois que j'appelle, que ce soit mes parents ou des amis, j'ai l'impression que genre la vitesse, c'est pas la même, quoi. Il se passe pas le même Bah, nombre de en choses. général, ce qui se passe en France, enfin, en France, dans, on va dire, le monde traditionnel, c'est plus rythmé au rythme de BFM TV, ce qui Ouais. s'est passé à ce niveau-là, tu vois. Et d'ailleurs, ça me rend fou quand t'appelles des gens et qui te disent alors, c'est quoi les news, etc. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé et tout. Non, mais attends, t'as pas compris, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, Vraiment. dans ta life, tu vois? Moi, je vais te raconter ce qui s'est passé dans ma life. Je vais pas dire à Dubaï, il y a un immeuble qui a été construit, il y a un mec qui a eu un accident en feu rouge, ce qu'on en a à foutre, tu vois. Et ouais, ouais, du coup, t'as l'impression que ça vit au Ouais, ralenti, c'est quoi. ça, c'est Ouais, au c'est niveau de intéressant. la vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du coup du développement des gens, moi je m'étais dit un truc à l'époque justement où je faisais ma première année de terminale, où du coup j'ai dû repasser le bac, où j'avais eu 0,5 sur 20 en maths, ce qui était assez fabuleux au bac de maths, En bac S, du en coup. bac S de maths, ouais, 0,5. Ouais, Sale, vraiment très parfait. sale. Euh, Et petit truc, comme quoi on peut être un cancre pas possible et on va pas partir 1 heure sur le sujet de l'éducation en France parce que je pense qu'il faudrait 4 heures et que je pense qu'entre sûrement toi Yann et entre Alexis et moi je pense qu'on peut se faire bannir Totalement. clairement, mais comme quoi le mec il galère à avoir son bac, il a 0,5 en maths en bac S, il part, il se bouge et aujourd'hui t'es un gars qui gagne bien sa vie, qui gagne trop bien ta vie, t'es 100% indépendant, tu fais ce que t'as envie chaque matin, c'est un kiff. Donc bref, je ferme la parenthèse, mais c'est beau, je trouve. Tu vois, ça me fait kiffer, moi. Et donc ouais, je fais ça et je me rappellerai toujours. Donc je me baladais pendant une fête foraine durant cette année, justement, ma première année de terminale S. Et il y avait des gars, justement, qui étaient super bons à l'école, et pour eux, tout était prédestiné. Genre, le parcours était parfaitement écrit. Euh,
bac S, bonne note au bac S, après let's go en école d'ingénieur, qui représente un peu le succès pour les gens dans la vie normale. Et moi, je savais que je pouvais pas faire bac S, que je galérais en maths. Enfin, je peux passer le bac si je me déchire. Par contre, je sais que je pouvais pas faire d'aller en école d'ingénieur. Je sais que c'était pas possible pour moi. Genre, genre le mur d'entrée est trop élevé. Je peux essayer de le casser, mais c'est compliqué, quoi. Et ces gars-là qui avaient un parcours justement tout écrit, prédestiné, bah, je les ai rencontrés les fois où je rentre en France. Je rentre environ en France deux fois par an. Et ils avaient, pour la majorité, ils n'étaient pas devenus ingénieurs. Et pour ceux qui ont poussé les études, ils sont encore à la fin de leurs études, et je sens qu'ils galèrent, ils sont en train de douter un petit peu. Enfin, ça évolue, ça n'a pas tant que ça évolué en 3 ans. Alors quand je regarde ma vie en 3 ans, mais c'est what the fuck ce qui s'est passé. J'ai voyagé dans 4, 5 pays, j'ai rencontré des centaines de personnes, des gens incroyables. Et il s'est passé plein de trucs. Et j'ai pris en compétences. C'est-à-dire que la compétence que j'ai aujourd'hui, dans 30 ans, je l'aurai encore. Et je serai encore meilleur. Et c'est ça qui est bon, qui est beau et qui est bon avec le closing, c'est que une fois que tu sais faire de l'argent, si tu continues à progresser, tu vas faire juste encore plus de cash, quoi. Et c'est ça qui Ouais, et tu as appris à apprendre. est C'est-à-dire qu'il exactement. n'y a aucune chance que dans 30 ans, il n'y a pas un jour de ta vie où tu as appris. Donc, du coup, ça fait que les années passent et tu te renforces en termes de compétences, en termes de contacts. Tu as appris à t'ouvrir au monde. Donc, c'est forcément, tu ne peux qu'évoluer. Et quand tu disais tout à l'heure, je ne serai plus pauvre parce que tu as fait des ventes, il faut que les gens ils comprennent. C'est pas parce qu'il a fait un mois à 12 000 euros qu'il s'est dit, ça y est, 12 000 euros, c'est rien. Mais par contre, le fait de se dire, j'ai la compétence de savoir vendre. Déjà, je pense, et on a assez tous alignés là-dessus, que partout où tu vas dans le monde, quand tu es un mec qui sait vendre, tu trouveras toujours un boulot. Tu trouveras toujours quelque chose. Tu arriveras toujours à négocier quelque chose avec quelqu'un, même à l'arrache comme ça. Donc, du coup, par définition, tu seras jamais en galère. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est la prise de compétence. Quand toute ta vie était drivée par le fait du challenge de réussir et que tous les jours tu veuilles apprendre des nouvelles choses, c'est-à-dire que le Yann de dans 10 ans, il va être 10 fois plus performant que le Yann d'aujourd'hui. Et le Yann d'aujourd'hui, il commence à être pas mauvais quand même, tu vois, si on dresse le tableau, quoi. Donc, c'est quand même c'est quand même une bonne Et nouvelle, quoi. c'est un, Et ça, c'est ce qui fait C'est toute un, la c'est un bête différence. de truc que tu dis, parce que moi, je me rappellerai toujours à chaque fois que, du coup, c'était mon anniversaire, il y a des personnes qui m'envoient des messages, peut-être ça vous arrive aussi, personnes en mode, oh tiens, un an de plus, tiens, dans ta gueule, tu vois. Genre, oh, t'as pris un an de plus, ta vie. Moi, à chaque fois que je prends un an, je me dis, mais pendant un an, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en skill, il se passait, enfin, je suis devenu plus puissant. Et pour moi, enfin, après, bon, je suis encore jeune, mais c'est positif pour moi de vivre. À chaque fois que je prends. Ouais, tu verras déjà à partir de 30 ans, Bon, tu je vois. verrai, je verrai à ton âge, Romain. Non, moi, je vis très bien, mais je vois les gens autour de moi, ils faisaient les malins et il y en a plein qui ne vivent Ouais, pas aussi bien. Mais peut-être pour ça ouais, aussi. Peut-être que c'est une raison, la raison qui fait que peut-être que moi aussi, je vis moins mal que les gens de mon âge, de ma génération, chaque année qui passe. C'est peut-être que je vois que chaque année, il y a de la prise progresse. de compétences, que chaque année, il y a des énormes évolutions. Et chaque année, enfin, les dernières années, si je résume, elles m'ont fait bander, en fait. Mhm. Parce que putain, il y a tout le temps des nouveaux challenges, tout le temps des nouveaux des nouvelles rencontres, des nouveaux défis, les choses elles vont vite. Donc vas-y, moi je suis chaud là de voir ce qui va se passer dans les prochaines. Donc non, non, moi je veux pas arrêter le temps, au contraire, je veux continuer, c'est trop bien, quoi. Ouais, Trop trop carrément. cool. Donc ça, c'est au niveau de ce qui est l'aspect un petit peu, on va dire, Ouais. global. Par contre, s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est au niveau, par exemple, du rapport avec la famille. Au début, quand je me suis lancé dans Mm. l'entrepreneuriat, c'était un mode, enfin, t'es sûr de ce que tu fais, vas-y, c'est chaud, c'est dangereux. Et je me rappellerai toujours quand je suis arrivé, après m'être arraché pendant 3-4 mois pour mes premiers mois en closing, je suis rentré en France. Et je me suis. À l'époque, j'avais pas d'argent. Quand j'ai commencé en septembre 2021, j'avais plus de thunes. J'avais genre 800 balles sur mon compte. Donc je me suis arraché pour pouvoir rentrer, pour acheter un billet d'avion. Et quand je suis rentré, je me rappellerai toujours un petit peu de la différence et de la mécanique de la relation avec mes parents. C'était plus en mode c'est Yann qui galère. On sait pas ce qu'il fait, il jongle peut-être avec des quilles au feu rouge. Non, c'est Yann qui est entrepreneur. Et ce mois-ci, j'ai fait 3000 euros, quoi. Hop, j'ai fait 3000 euros. Donc, c'est-à-dire, j'ai 22 ans à l'époque, j'ai fait 3000 euros en un mois. J'ai aucune. Bon, une licence de STAPS, mais bon, j'ai fait ça 3000 euros sur Internet. Et ça a fait que augmenter depuis. Donc, ouais, c'est aussi la dynamique de relation avec notamment les parents qui a un peu changé. Et je trouve ça cool d'en parler parce que beaucoup de jeunes, peut-être même des moins jeunes, veulent se lancer. Au niveau de leur entourage, ils sont en train de se faire bourrer la tête de croyances limitantes. Et c'est quand tu commences à réussir, il y a vraiment la mécanique change, quoi. Et c'est plus le mec, on Mm. sait pas trop ce qu'il fait.
Enfin, de son côté, c'est l'entrepreneur qui fait de l'argent. Et même si on comprend pas tout ce qu'il fait, au moins il fait de l'argent, il a l'air de réussir. Et ça, c'est cool. Parce que ça change la dynamique des relations aussi. Ouais, ouais, ouais. Et je suis pas vraiment aligné sur le fait que les jeunes, ils se font bourrer. Oui, les jeunes, ils se font bourrer le crâne. Mais je crois que les jeunes de la génération là, qui ont 18, 19, entre 17, 19, euh, ils voient. Alors, je sais pas si c'est la fainéantise qui fait qu'ils se démerdent plus, additionné avec tout ce que tu peux aujourd'hui trouver sur Internet. Enfin, moi, sans trouver d'excuses, hein, moi, j'ai 31 ans. J'aurais kiffé que quand j'avais mes 17, 18, il y ait aujourd'hui tous ces systèmes de formation, même en gratuit sur YouTube. Tu peux apprendre tellement de choses. Et je te garantis que si, quand j'avais 17, 18 ans, il y a vu des vidéos sur de l'e-commerce, sur peu importe, j'aurais fait beaucoup moins de soirées étudiantes. Alors, je regrette pas, j'ai kiffé, j'ai fait plein de trucs cool, mais je me serais régalé, tu vois. Et je pense aussi que d'un côté, quand je vois, parce que j'ai de la famille, j'ai un peu des cousins qui ont 16, 17, 18, etc. Ils ont un côté très feignant, mais très démerdard d'un côté, tu vois. Mais des fois, moi, je suis persuadé du truc, et j'ai un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, qui est à San Francisco, et j'ai toujours dit, c'est le génie de ce mec, c'est qu'il est tellement feignant qu'il est brillantissime. Il est feignant et intelligent, donc en fait, il passe sa vie à créer des systèmes et créer un environnement, et à prendre des choses qu'il faut qu'il a pas besoin de se faire chier, qui gagne ultra bien sa vie, et en fait, il a pas besoin de forcer, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu une dynamique là, les jeunes, bon, ils ont compris que l'école, les études et tout, j'en vois beaucoup qui se disent, vas-y, limite ce qu'ils font, c'est plus pour faire plaisir aux darons et vas-y, reste être tranquille. À côté, ils se forment. Nous, on a des cas, des mecs qui viennent, qui se forment en parallèle de leurs études, etc. Et quand ils ont réussi à prouver dans leur entourage que, bah regardez, en fait, ton école c'est bien, mais regarde déjà ce que je fais aujourd'hui, les possibilités que je vais avoir. Allez, ralasse l'école, on avance. Donc je pense qu'il y a quand même une génération, il y a des trucs intéressants là qui arrivent. Donc enfin, c'est le sentiment que j'ai. Clairement. Après, ça peut être Non, mais qui tout double, hein. je suis Ça peut d'accord être avec vraiment toi. qui Moi, tout je double. parlais juste par rapport à Ouais. l'entourage. Justement, par Ah oui, non, mais par rapport à le l'entourage, fait que 100%. ça Et c'est un truc, toujours des ah ouais, pensées ouais. limitantes. Notamment, il y a. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait une force de caractère des gens qui ont pas lâché comme toi. C'est qu'en gros, tu avais 10 000 chances d'arrêter quand tes amis, tes parents, tes frères et sœurs, etc., te disent, mais attends, arrête de croire ces conneries, arrête de penser que tu vas refaire le monde et que tu vas travailler différemment et que tu vas t'en sortir. Bah non, non, vas-y, laissez-moi tranquille, avance et vois. Et de toute façon, quoi, au pire, si t'avais pas réussi, qu'est-ce qui serait Rien. passé? Tu aurais vécu des expériences, tu aurais pris de la compétence, tu serais rentré dans le moule, mais je pense que tu n'aurais jamais réussi quoi qu'il en soit, parce que c'était plus possible une fois que tu as un peu goûté à Tu peux pas rentrer l'indépendance. dans le monde Mais bon, normal, quoi. enfin, je veux dire, dans le pire des cas, quoi qu'il en soit, tu apprends des choses. Donc les gens qui se lancent pas, alors les gens qui se lancent pas, encore une fois, hein, chacun a son idéal de vie, de carrière, hein. Un mec qui veut travailler dans une boîte, même si c'est des tout petits trucs, etc., et qui est aligné avec ça, parce que ok, on est 100% fine. Enfin, moi, encore une fois, je dis tout le temps, le goal, c'est d'être absolument aligné avec ce que tu fais. Et c'est aussi ce qui nous différencie, je pense, avec Alexandre et Alexis. Enfin, ce qui nous différencie des autres et qui est notre vrai point commun. Et d'ailleurs, Alexis en parlait encore hier sur un consulting et j'entendais qu'il disait ça. C'est que nous, en réalité, quand les gens nous disent, les gens de l'extérieur, même là, on a fait des consultings et tout, ils disent, mais en fait, c'est pas normal de travailler autant, etc. Mais en fait, on kiffe tellement. On kiffe, entre ce qu'on fait, le fait qu'on ait cette association à tous les trois et cette équipe de fous furieux que vous êtes, en fait, entre tout ça, oui, bien sûr, on va travailler. Si tu prends le nombre d'heures qu'on travaille, c'est pas normal. Mais en fait, des fois, je kiffe plus quand je vais travailler que quand je vais faire un truc qui est censé être plaisir, quoi, tu vois. Bon, hormis si tu me mets sur un rallye, bien sûr. Mais sinon, enfin, regarde les journées qu'on se passe au bureau des fois, ou des fois on bosse à droite à gauche à Dubaï, on est tous les trois, mais on se tape des barres. Mais même dans des moments chaotiques, hein, enfin chaotiques, où tu apprends des mauvaises nouvelles et tout, des trucs qui sont censés te plomber, vas-y, c'est pas grave. Enfin, demain, on va se lever, on va avoir des meilleures nouvelles. Et en fait, bah, ouais, on avance, on fait notre truc, quoi. Et on kiffe ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça, le deal, c'est juste d'être aligné. Mais par contre, les gens qui vont pas au bout des choses parce qu'on leur a dit à droite à gauche de pas y croire, ça, c'est le truc qui me fume. Et genre, vraiment, genre, mettez des œillères. Si vous croyez à un truc, il n'y a pas que du bullshit. Bien sûr qu'il y a des gens qui vous bullshit sur Internet. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont un seul intérêt, c'est de s'enrichir. Ils en ont rien à foutre que vous puissiez évoluer, que vous allez réussir, etc. Évidemment que c'est la vérité. Mais néanmoins, il y a plein de gens qui enfin, moi, j'ai énormément d'exemples de personnes qui sont parties à 17, 18 ans, qui sont formées à l'e-commerce, qui ont fait grave d'argent dans l'e-commerce. Et après, au bout d'un moment, l'argent, il te permet d'évoluer aussi. Tu traînes avec des gens qui sont smart parce que tu as de l'argent, tu es dans des endroits où il y a que des gens qui ont de l'argent. Tu pars sur d'autres business, tu investis sur des trucs. Enfin, c'est pas, faut pas croire, les gens, ils ont l'impression, ouais, ils ont eu un coup de chance, ils ont fait X centaines de milliers ou X millions d'euros et c'est fini, ils sont capables de rien.
croyez pas, le mec, quand il a appris une compétence à 18 ans, qu'il a fait de l'argent, même si peut-être que l'e-commerce aujourd'hui, c'est plus comme avant, c'est plus dur, les mecs, ils sont intelligents, ils ont appris à apprendre, en fait. Donc, ok, la différence, c'est que la deuxième fois, ils ont du réseau, ils ont de l'argent, ils ont compris comment ça fonctionnait. Donc, en fait, tu scales le truc, quoi. Tu commences un truc, tu fais du closing. Demain, bah, tu as mis suffisamment de côté, tu t'es fait des contacts de fou furieux. Plus ton argent, plus ci, plus ça, plus tes compétences, tu vas passer, tu vas encore apprendre des nouvelles choses non-stop. Et en fait, c'est ça qui est fou. Et surtout, faut pas se brimer au début. Si tu as le sentiment que c'est là-dedans qu'il faut que tu ailles, bah, let's go. Tes parents, tes amis et tout, enfin, faut écouter personne, faut foncer, quoi. Totalement. Et j'avais fait rentrer un mec sur Closer. Ça te plaît, Alexis, j'ai Ah, je l'impression. pense qu'il y a vachement qui vient. Il a l'air aligné. J'avais fait rentrer. On Frère, t'entend pas beaucoup, Alexis, là. Mais toi, tu m'as dit que je voudrais trop ma gueule, du coup, je la ferme. Du coup, ça donne deux Arrête, trucs. arrête. Petit 1, j'ai l'impression de servir à rien, donc je sais pas s'il va venir la prochaine fois. Et Frérot, ceci dit, truc numéro 2, t'es je un kiffe de puits de ouf. connaissances. Non, j'ai appris beaucoup de trucs. Merci de me partager ça, les gars. Ça me nourrit, ça me fait plaisir. C'est lourd. C'est un kiff, mon gars. C'est un kiff. Et ouais, alors, du coup, j'ai une question. Alors, à la base, c'est pas du tout les genres de questions que je pose, mais je pense que c'est intéressant parce que le but, c'est aussi bah, tu vois, en fonction des parcours, de donner des idées, des opportunités, etc. Je pense qu'il y a un petit déclic qui est assez important chez toi aussi, c'est ton départ à Sofia. Et pour la petite histoire, nous, on a l'habitude 2, 3 fois par an, enfin, dans la mesure du possible, en fonction de nos dispos, faut qu'Alexandre, Alexis et moi, on soit dispo au même moment, qu'on ait du temps, etc. On essaye d'aller bah, des endroits où il y a un peu des concentrations de sales, de no sales, ou alors on définit un endroit et on fait en sorte que tout le monde nous rejoigne. Bah, pas tout le monde, mais voilà, le plus de personnes possible. Et donc en décembre dernier, on est allé à Sofia. En fait, c'est vrai que j'étais assez étonné de cette ville, qui est quand même une ville vachement dynamique, où en fait, bah, je me rends compte qu'il y a il y a vachement d'entrepreneurs européens et je pense que ça aussi, le contexte, on va dire, géographique dans lequel tu évolues, il a vraiment une forte influence sur tes résultats et sur ton mindset. Euh, Sofia, c'est pas forcément la ville comme Dubaï ou Malte sur laquelle on entend le plus parler. Donc, est-ce que, je sais pas, tu as envie de parler et déjà de parler de la ville en elle-même et surtout de l'impact qu'elle a sur toi? Ok. Ouais, c'est un bon sujet parce que moi je suis. Alors, premièrement, c'est le fait de partir. Alors, parce qu'il faut comprendre un petit peu le Mhm. mindset et je pense que c'est intéressant de comprendre le mindset et ce qui s'est passé dans mon cerveau. Vraiment, le fait de partir de chez les parents, c'est un truc puissant en tant que jeune entrepreneur. Donc, il y a ça. Et après, il y a le fait de partir à 3000 km qui est le niveau. Donc, je suis parti de chez moi après bah, être chez mes parents pendant toute ma vie, donc de mes 0 à mes 21 ans. Et il y a aussi des trucs qui jouent qui sont super bénéfiques que je peux conseiller à tout le monde, bah, notamment des gens qui se lancent au début, parce que quand tu te lances, t'as pas de compétences, tu essayes de faire des trucs, tu comprends pas trop. Donc c'est vraiment le moment où il faut être focus et travailler. Je suis passé d'un environnement où j'étais chez mes parents, j'étais dans ma chambre, mes parents comprenaient pas trop ce que je faisais, où à chaque fois que j'allais manger, il y avait la télé, chose qui m'horripile au plus haut point. BFM, Ouais, tu vois, les infos qui tournent, peu importe, il y a un les infos problème. qui tournent en rond, et surtout, la négativité. Je suis assez, même si Ouais. des fois on dit que j'ai pas trop d'émotions, je suis assez sensible sur certains trucs, notamment les trucs récurrents qui m'énervent, et notamment la télé. Et le fait de passer de cet environnement au fait où, bah, moi quand j'allume la télé, en fait, je comprends rien. Donc tu vois, ça sert pas à grand chose, ou surtout au début, je comprenais rien. Parce que bon, les mecs parlent bulgare, bon, même si ils disent des mauvaises nouvelles, je suis en mode, ça a l'air cool. Donc le fait de changer d'environnement complètement, c'est super important. Et au niveau de la ville, bah, c'est le fait du coup d'être dans un environnement où au début je parlais bah, anglais, parce que tu peux pas parler français, les mecs comprennent pas quoi. Tu vois, Mm. genre nos capitaux, ils comprennent que dalle. Plutôt Nerasbiram là-bas. Et ouais, le fait d'être dans un environnement avec des entrepreneurs, c'est une grande ville, Sofia. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une capitale d'un pays, mais c'est la seule capitale en fait, t'as une ambiance, t'as l'impression d'être dans une ville moyenne. T'as pas l'impression d'être dans une capitale, quoi. Comme vous êtes allé là-bas, impression que tout est à côté. Donc ouais, il y a pas mal d'entrepreneurs là-bas, et c'est surtout il y a une vibe de liberté. Parce que pour info, moi je suis parti à Sofia pendant la période Covid en France. C'est-à-dire Ouais. la pire, en fait, une période vraiment pas cool, niveau ambiance, niveau mood général. Et quand je suis parti, bah, tout de suite, il y a eu ce vent de liberté où on faisait des tablés à 50, alors qu'en France, bah, c'était interdit. Et donc, ouais, il y a eu toute une dynamique générale de liberté, un petit peu une bonne vibe.
Aussi, les Bulgares, on va dire, ils sont assez froids de base, mais quand tu deviens pote avec eux, ils sont super sympas. Alors qu'en France, bah, c'est un peu plus monotone, quoi. Enfin, dû à la culture un petit peu qui est différente. Donc ouais, c'est vraiment le fait de changer d'environnement et de bouger. S'il y a un truc que j'ai bien retenu à force de traîner avec vous, c'est le fait que vous bougez tout le temps. Et quand tu bouges, tu as des nouvelles idées, il se passe des trucs. Et quand tu es dans un environnement complètement changeant, comparé à la France, où tu es resté toute ta vie, forcément tu as envie d'initier des nouvelles choses. Initier Mm. des nouvelles actions, prendre des nouvelles habitudes. Et c'est ce changement total de paradigme qui m'a fait, je pense, réussir. De tout bouger, de repartir à zéro, vraiment. Ok. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce qu'au final, il y a aussi les points aussi intéressants. C'est une ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs jeunes, donc du coup, ils sont dans le même mindset. C'est pas très cher. C'est vrai que c'est. Il y a des avantages aussi. Toi, tu as monté ta société là-bas et tout, je Mhm. crois. Donc du coup, c'est aussi intéressant parce que c'est quand même des points qui peuvent convaincre des personnes et d'être dans un environnement un peu plus cool que ce qu'ils pourraient trouver en France. Donc c'est ça, hein. Dis-moi si je me Ouais, trompe. totalement, c'est moins cher que la France. Après, c'est ambiance Ouais. Europe de l'Est, quoi. C'est des mecs un peu froids, donc ça dépend un peu comment vous êtes. Ouais, ouais, on a bien vu ça, on a bien vu ça. Ouais. On a fait une soirée dans une grosse boîte à Sofia, c'était un délire. Ah, c'était marrant. Et encore, ça s'est pas si mal C'était passé, rigolo, mais c'était rigolo. on va dire que ouais, l'entrée, le sas d'accueil, c'est froid, quoi. Même t'as beau avoir réservé la plus grosse table et ils savent qu'ils vont faire le chiffre du mois, mais c'est pas grave. Et t'es doux, je connais pas ta gueule. Je veux bien te le faire sentir pendant la première demi-heure. Après, une fois que la commande est passée, je me détends, mais ouais, c'était bien drôle. Donc, ouais, les gros avantages, c'est au niveau du prix. Après, il y a d'autres capitales comme la Roumanie où c'est pas trop cher. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, ouais, c'est d'essayer, que ce soit partir en Bulgarie, en Roumanie, donc Bucarest, Sofia, Budapest, même la Hongrie, c'était cool, même si c'est un peu plus cher que, que les pays Ouais, Balkans. Donc, ouais, c'est surtout le fait de bouger. Mais ouais, je conseille ok. vraiment. Surtout de rencontrer des gens qui ont envie d'avancer et qui sont dans le même mindset que vous. Parce que quand vous rencontrez des entrepreneurs à Sofia, c'est vraiment des gens qui sont en général plus attachés à la liberté. Et le fait de partir, c'est quand même c'est un gros shift qui se passe au niveau de la tête, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent à s'expatrier, à partir. Et le fait de réellement le faire, c'est un gros truc quand même dans la vie d'un entrepreneur, même d'un humain en général, quoi, de partir de son pays et partir à des milliers de kilomètres. Donc c'est vraiment ça qui joue, quoi. 100%. Ouais. Mais ça, c'est un vrai point. Et moi justement, on m'avait parlé de ça il y a pas longtemps avec ma copine. C'était de se dire, en fait, des fois, tu sais, on a tendance à t'écoutes ce qu'on dit, on dirait que les gens à Dubaï, ils sont tous plus intelligents. Non, non, pas du tout. C'est pas parce que enfin, alors, je parle du cas de Dubaï parce que moi, je vis à Dubaï. En fait, les gens ne sont pas du tout plus intelligents. Mais quand tu rencontres des Français qui sont expats, déjà la mentalité de t'être expatrié, en fait, c'est synonyme d'une certaine ouverture d'esprit, tu vois. Et quand tu rencontres des gens qui sont ultra étriqués d'esprit en France, bah forcément, oui, la plupart, t'as moins de chances de tomber sur des gens ultra fermés d'esprit et pas intéressants là-bas qu'ici, bah justement parce que le facteur commun, c'est cette expatriation, cette ouverture vers le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, quoi. Totalement. Et à Dubaï, pour y être allé au niveau T'es mute, au Alexis? niveau de Je sais pas si t'as essayé ouais. de. Ah À ok. Dubaï, pour y aller au niveau de l'énergie, c'est fou. Enfin, je suis resté, alors je crois, 3 semaines à Dubaï avec vous. Et ouais, à chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, les gens, ils ont une vibe, mais c'est incroyable, quoi. Tout le monde est content, tout le monde a envie d'avancer, et tu sens qu'il se passe un truc, il y a une énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque ville, on se rend compte quand on voyage, c'est qu'il y a il y a une énergie dans chaque ville. Chaque ville est différente, chaque pays est différent, et ça, c'est assez important, quoi, de s'en rendre compte. Ouais, 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 je suis 100% aligné. Écoute, Yann, ça fait quasiment une heure. Alors à moins qu'Alexis ait un truc à rajouter, mais sinon moi j'aimerais poser juste une dernière question et on va pouvoir conclure là-dessus. Euh, c'est bon, Alexis, il est aligné, c'est bon. Euh, En gros, je voulais savoir si aujourd'hui tu parlais à une personne qui était un peu dans ton cas, mais le Yann d'avant Closer, Mhm. qui hésitait en fait à nous rejoindre bah, par notre système, University, etc. Puis après, surtout dans nos sales teams, parce que nous, ce qu'on propose, c'est te former. En fait, on te forme pas pour te former, on n'est pas des formateurs, on est là pour t'apprendre des compétences de stratégie qu'on est les seuls à utiliser pour que d'ailleurs, en fait, tu puisses travailler pour nous, enfin, avec nous. Et en fait, c'est du win-win.
on t'apprend la compétence et d'ailleurs, on le bosse ensemble. Tu gagnes de l'oseille, on gagne de l'oseille, on est tous gagnants, quoi. Mais donc, en gros, si tu avais une personne en face de toi qui a pas encore passé le pas, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois? Un petit peu de mon âge, hein. Et je te dirais pas en tant que closer, qu'est-ce que tu lui Mhm. dirais? T'as un ami, si t'es en tant qu'ami, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, c'est la même chose. Non, je déconne. Qu'est-ce que je lui dirais? Tout simplement de se lancer. Parce que notamment, alors, si c'est un jeune, ce qui compte le plus, c'est la compétence. C'est le fait d'avoir un skill qui te permet de gagner de l'argent. Et une des compétences qui est le plus proche de l'argent, c'est le closing. Genre, il n'y a pas plus proche. Tu parles à un mec, il t'envoie un virement. Donc, ce que je pourrais lui dire, c'est de se lancer, de se dire que de faire all-in, d'être pleinement aligné dans le fait de se lancer et de pas avoir de pensée limitante. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. C'est d'être all-in pendant au moins 3, 6 mois, 1 an et de regarder ce qui se passe. Juste de se déchirer, de se lancer et d'oser passer le pas, d'oser un petit peu franchir la porte pour regarder et voir la lumière en espérant qu'elle soit positive. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Yann. Alexis, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Non, frère, c'est Un grave petit, stylé. une Je viens petite d'en parler conclusion avec. à tout ça? Frère, c'est trop lourd. Je viens d'en parler avec Kev. Je trouve que c'était trop stylé. Et ça m'a fait du bien de t'entendre beaucoup parler, Yann, parce qu'en général, quand on est sur des calls, c'est nous qui ouvrons toujours notre gueule. Et je trouve que c'est bien Mm. ce système d'interview en vrai, parce que au-delà des histoires qu'on raconte pour faire comprendre aux gens qui on est, et puis créer de la confiance, etc. Bah moi, ça me fait plaisir de te redécouvrir quand tu parles et de t'apprendre plus. Même si on a eu beaucoup de discussions entre nous et de trucs, j'aime bien voir où en est ton esprit, comment est-ce qu'il a évolué, où en est ton cerveau, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé et tout. C'est pas trop stylé. Donc non, merci beaucoup, c'était lourd. Et suivez ce mec, suivez ce mec. Suivez ce gars, ouais, c'est clair. Et ouais, 100%, je te rejoins. C'est vrai que la plupart des conversations, bah, du quotidien, Yann aujourd'hui, c'est un mec qui gère des grosses équipes, donc c'est plus, vas-y, c'est quoi les résultats, comment on améliore, est-ce que tu as besoin de nous sur un point et tout, mais on prend pas tout le temps, pas suffisamment, en tout cas, le temps, hormis, bah, quand on arrive à se retrouver, comme on a fait à Dubaï, à Sofia ces derniers mois. Mais sinon, Yes. de faire des vrais points. Donc, franchement, trop intéressant. Merci beaucoup, Yann. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour conclure Bah, juste, cette petite interview. merci à vous, merci pour toutes ces 2 ans, ces 2 ans d'expérience passée à vous. C'était super cool et j'ai passé vraiment un super moment sur cette interview. Je me suis bien amusé, donc c'est ça Trop qui compte. cool. Mais mec, c'est que le début. C'est Trop que le début. stylé. Ça va aller encore très très loin cette histoire. Here we go! Let's go les boys. Ciao, ciao. See you there! Ciao.